Bonjour tout le monde, bonjour les balances et les ascendants balance et puis tous les autres. Bienvenue dans le message harmonique de 2020 que je me fais une joie de partager avec vous sous la forme d'un tirage à 5 cartes. D'habitude les tirages je les faisais autrement pour l'année. Là, je faisais pas un tirage, c'était un calcul. Là j'ai décidé d'utiliser la méthode du message mensuel mais sur l'année. Donc vous allez voir, ça donne des choses quand même assez intéressantes. Et on commence avec l'harmonique blanche pour les balances 2020. L'harmonique blanche, c'est donc le potentiel, ce qui est peut-être en train de démarrer ou qu'il faudrait démarrer. Et c'est aussi une question qui peut se poser, qui peut vous aider à trouver des pistes. Décidément, les balances avec votre roue, ça n'en finit pas. La roue a dû commencer à tourner depuis un petit moment, pour certains et certaines, hein, pas pour tout le monde, mais c'est vrai que la roue, elle parle de transformation. Donc, quand on a la roue blanche, la question est où en suis-je dans mon évolution? C'est un petit peu ça la question. Est-ce que... Alors, ça n'oblige pas à un changement, c'est pas ça. La question, c'est est-ce que j'utilise ma capacité à me transformer? Est-ce que je suis dans le bon rythme aussi, dans ma vie? Est-ce que je ne devrais pas accélérer un petit peu? Je dirais plutôt accélérer sur quelque chose que ralentir, parce qu'il y a d'autres harmoniques qui vont aller dans le sens inverse. La roue, c'est sans aller jusqu'à l'accélération, le stress, le fait d'aller plus vite, c'est pas tellement ça. C'est le fait d'intégrer un mouvement naturel et fluide qui va forcément faciliter la vie et donc qui va permettre à certaines choses d'aller plus vite. Donc quand on a la roue blanche, en 2020, vous commencez 2020 avec la roue blanche, ça veut dire que probablement vous allez intégrer un nouveau rythme dans votre vie, mais qui sera sûrement plus fluide, ça va aller plus vite, du fait que il y aura un lâcher prise sur certaines choses que vous auriez voulu contrôler, à mon avis. Cette roue blanche donc parle d'une transformation qui se poursuit, parce que dans mon souvenir, la roue est déjà venue dans les messages mensuels. Alors on commence l'année avec la roue blanche. On va voir avec les autres. Et puis je rappelle que la question qui est posée, c'est est-ce que j'utilise mon potentiel à changer ce qui doit l'être? Voilà. Donc la deuxième carte, c'est qu'est-ce que je dois activer? Quelle est l'action à accomplir, à mener? On a le lotus de feu pour les balances. Ça, c'est vraiment la désintoxication. Ou la désintoxication, c'est peut-être plus approprié. J'ai peut-être inventé un mot en rajoutant une syllabe. Alors non, il faut simplifier les choses. Lotus de feu, c'est vraiment simplifier, purifier. Lotus de feu vous dit vraiment de vous désintoxiquer. Alors c'est pas forcément sur le plan alimentaire, parce qu'il y en a peut-être déjà nombre parmi vous qui le font déjà. Mais à ce moment-là, si vous avez le lotus de feu, eh bien, il faut se questionner sur vos actions par rapport à ça. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop là-dedans? Parce que le feu, c'est aussi l'élément qui amplifie. Le feu comme élément, en tant qu'élément, ça ne cherche qu'à grandir finalement. Et parfois, il faut l'éteindre. Donc le lotus de feu vous demande si vous n'êtes pas peut-être un peu extrême dans cette recherche de pureté. Elle demande aussi si vous faites quelque chose de vraiment sain dans votre vie. Parce que le lotus est l'élément feu, il faut bien faire attention, le lotus c'est plutôt une plante aquatique, c'est pas tellement à l'aise avec le feu. Pour bien le vivre, en fait, c'est mettez vos actions au service de la purification. Voilà, vous purifiez. Alors, ça dépend pour qui, mais quand on a le lotus de feu, ça peut vouloir dire, attention, il y a un gros travail de désintox à faire. Attention, gros travail de désintox. Voilà, ça mène à réfléchir. Il faudra voir avec la troisième carte, hein, parce qu'une carte toute seule, lotus de feu, c'est bien beau, mais ça fonctionne dans un ensemble. Alors, est-ce qu'il y a un gros travail de désintox à faire? Qu'est-ce qu'il y a dans le vent? Vous avez l'arbre de vent. Alors, l'arbre fait partie de la même famille que le lotus dans le jeu des harmoniques. C'est le principe 4, c'est l'ancrage, la terre-mère. Quand vous avez l'arbre en vent, on vous dit de voir plus grand, de vous épanouir avec, comment dire, vous rattacher un petit peu à votre réseau, hein, parce que l'arbre c'est les branches, ça peut être la famille aussi.
vous n'êtes pas seul avec l'arbre de vent. Vous pouvez profiter de cette aubaine d'avoir plein de branches autour de vous qui peuvent vous apporter ce que vous voulez. Donc votre lotus de feu, qui peut-être nous dit vous êtes trop dans la purification ou vous ne l'êtes pas du tout, il est urgent de désintoxiquer tout ça. Et bien avec l'arbre de vent, le message c'est penser abondance. Voilà, pensez que vous pouvez être fécond, vous pouvez y arriver, vous pouvez vous faire aider quelqu'un. C'est la solidarité, l'arbre de vent. Donc peut-être que ce lotus de feu, si on se lance dans une quête de la pureté tout seul, on peut faire des erreurs. Cette quête de la pureté du lotus, elle concerne tout le monde, et surtout en 2020, dans le système des harmoniques, puisque c'est un petit peu l'année du lotus 2020. Avec le calcul numérologique, on a le lotus et l'arbre. Et d'ailleurs, vous avez les deux au milieu de votre tirage. C'est marrant, vous avez 2020 qui... 2020, vous voyez, les deux... 22, 2020, bon, il y a des similitudes. Donc, ce que je voulais dire par rapport à ce lotus de feu, c'est qu'on est un peu tous concernés par cette idée de se désintoxiquer. Et dans votre tirage, il ressort que vous parviendrez mieux à cette désintoxication si vous le faites avec d'autres personnes. C'est un travail collectif. D'ailleurs, ça ne gêne pas trop la balance, ça, en général. Bon. On va voir l'harmonique de jade, qui est très cruciale, parce que le jade correspond au lotus, à l'arbre, à l'ancrage, à la terre-mère. Et vous avez, je vous le donne en 1000, la couronne de jade. Alors, le plan terrestre, le plan du matériel, le plan du corps, là, c'est vraiment, reprenez les commandes de votre quotidien. Ou prenez les commandes. Alors, on peut toujours me dire, mais oui, je le fais déjà. Si le message est là, c'est qu'il faut se poser la question. Vous prenez peut-être déjà les commandes, mais comment? Comment je prends les commandes avec la couronne de jade? Donc là, les travers, je vous parle des travers, comme ça c'est fait. Les travers de la couronne de jade, c'est trop d'exigence. Et ça me rappelle beaucoup le lotus de feu. Si on est extrême, c'est toujours pareil, hein. Si on est extrême dans la recherche de la pureté, dans la recherche de la gestion, si on veut être trop parfait, voilà, en fait la couronne, elle ne désigne pas la perfection, mais plutôt l'harmonie. Ah, ça c'est un mot qui sonne très juste aux oreilles des balances, normalement. L'harmonie. Donc, couronne de jade, c'est oui, gérez votre quotidien, mais ne vous tyrannisez pas. Les extrêmes, ça ne réussit pas. Ça ne réussit pas, les extrêmes. Voilà, couronne de jade, ça peut donner quelqu'un de très... qui va être vraiment dans l'excès, dans l'autoritarisme. Ça, c'est en mal vécu, hein, toujours. Hein. Mais bien vécu, la couronne de jade, c'est simplement une excellente gestion du quotidien. Voilà. Et des finances. Couronne de jade, il y a un côté aussi, je gère mes finances, intelligemment. Alors, qu'est-ce qu'il y a en 5? Donc l'ambre. L'ambre, c'est la vie intérieure, la vie affective. Et nous avons l'oracle d'ambre qui dit que vous avez des choses à exprimer. Si elles restent bloquées ici, c'est peut-être pas une bonne chose. Exprimer ce que vous avez sur le cœur, c'est peut-être le moment. Trouver un moyen de l'exprimer, pas forcément par la parole, mais par l'art, par la peinture, par le dessin, la danse, par tout ce qu'on veut qui soit artistique. Parce que l'élément ambre en harmonique va désigner la sensibilité artistique, entre autres. Donc, oracle d'ambre, exprimez ce que vous avez en vous, qui ne doit pas rester... Si ça doit être exprimé, si vous ne l'exprimez pas, votre corps pourrait le faire. Et là, on rentre dans autre chose. On rentre dans lotus de feu, obligé de se purifier, etc. Voilà. Donc, c'est intéressant d'avoir l'oracle d'ambre. Ça nous dit pour 2020 que vous trouvez un moyen d'expression qui va... vous êtes inspiré, en fait. Vous êtes à l'écoute de votre cœur, puisque l'oracle, c'est aussi l'oreille. C'est l'écoute de la voix intérieure. Et du coup, vous trouvez l'inspiration pour exprimer ce que vous avez à exprimer, mais d'une manière fortement attractive, d'une manière belle, quoi. Une belle façon de s'exprimer. Voilà. L'oracle d'ambre, c'est un peu la poésie. Moi, je pense à la poésie avec l'oracle d'ambre. Voilà. Et en tout cas, c'est un très beau tirage. Moi, je focalise sur le lotus de feu et l'arbre de vent chez vous, parce que ça rejoint vraiment le collectif, l'universel, là, cette année 2020 où il est question vraiment
de revoir l'alimentation, l'économie, l'écologie. Tout ça est revu, tout ça est passé au filtre de 2020, l'année du lotus, la désintox, la grande désintox, pour qu'on se sente mieux finalement, pour qu'on se sente plus léger. C'est peut-être le message de cette roue, cette fameuse roue qui vous suit depuis plusieurs mois, si vous êtes abonné à la chaîne ou si vous avez l'habitude de regarder. Je parle beaucoup de la roue pour les balances. Moi je trouve que c'est bon signe que les balances, c'est toujours la même carte qui revient, parce qu'au moins ça nous parle d'une manière assez cohérente et hétérogène, et homogène, décidément. Voilà. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les balances.